Bienvenue sur Jeune Mali, la chaîne qui offre une perspective professionnelle et approfondie sur les enjeux mondiaux. Ici, nous nous engageons à décrypter les crises humanitaires et les situations critiques qui impactent notre planète, en mettant en lumière les faits et en appelant à une action collective. Au cœur d'un conflit meurtrier, la République démocratique du Congo est aujourd'hui le théâtre d'une escalade dramatique de violence, particulièrement dirigée contre les enfants. Au cours du dernier mois, les signalements de violations graves se sont multipliés, transformant la vie de milliers de jeunes vies en un véritable cauchemar. Cet exposé se propose de détailler cette crise en s'appuyant sur les données alarmantes et les témoignages qui dévoilent une réalité insoutenable. Les chiffres récents sont accablants. Les cas de violences sexuelles ont augmenté de plus de 2,5 fois. Les enlèvements se sont multipliés par 6. Les meurtres et mutilations ont été multipliés par 7. Les attaques contre les écoles et les hôpitaux ont été multipliées par 12. Jean-François Basse, représentant par intérim de l'UNICEF en RDC, déclare avec force « Nous appelons de toute urgence toutes les parties au conflit à mettre immédiatement un terme à ces violations graves et effroyables contre les enfants. » Ces mots témoignent d'une détresse profonde et d'un appel à l'action immédiate. Dans l'est de la RDC, une offensive éclair menée par le groupe armé M23 et ses alliés rwandais a bouleversé la vie dans des villes stratégiques comme Goma et Bukavu. Des milliers d'écoles restent fermées et de nombreux enfants sont séparés de leur famille. L'UNICEF dénonce une recrudescence des campagnes de recrutement de masse, plaçant ces jeunes en grand danger dans un conflit qui perdure depuis des décennies. Face à cette situation catastrophique, l'UNICEF intensifie ses efforts. Sur 1200 enfants identifiés, 720 ont déjà été réunis avec leurs familles. Les initiatives se multiplient pour offrir protection et soutien aux enfants non accompagnés. Les parties au conflit doivent impérativement respecter la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, afin de mettre fin à ce cycle de violence. La prise de contrôle de Goma et Bukavu par le M23 et ses alliés marque une nouvelle phase dans ce conflit. Le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, effectuera prochainement une tournée en RDC de Kinshasa à Beni pour conclure son itinéraire à Entebbe, Ouganda, afin de rencontrer les autorités et les forces de maintien de la paix. Ces rencontres visent à instaurer un dialogue d'urgence pour protéger les civils et rétablir la sécurité dans cette région déchirée par les conflits. Plus de 56 000 réfugiés, en majorité des femmes et des enfants, se sont réfugiés au Burundi, avec des prévisions d'un afflux pouvant atteindre 258 000 personnes dans les pays voisins. À Goma, près des 3/4 des ménages déplacés vivent avec une consommation alimentaire insuffisante, passant de 13 en décembre 2024 à 70 en février 2025. Dans l'ensemble de la RDC, plus de 25 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Le gouvernement congolais et la communauté humanitaire lanceront le plan de réponse humanitaire 2025, une initiative essentielle pour contrer l'urgence sur le terrain. La République démocratique du Congo se trouve à un point de rupture critique. Les violences incessantes, particulièrement celles qui frappent les enfants, appellent à une mobilisation immédiate et coordonnée de la communauté internationale. Chez Jeune Mali, nous croyons que l'information y est le premier pas vers l'action. Il est de notre devoir de sensibiliser et de soutenir les efforts en faveur de la protection des plus vulnérables. Merci de votre attention. N'oubliez pas de partager cette analyse et de vous abonner pour rester informé des développements de cette crise majeure.